Hello chers auditeurs, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast de référence sur l'acquisition de clients en ligne et ce depuis 2 ans maintenant parce que oui, le podcast fête ses 2 ans et c'est pour moi un immense honneur d'animer chaque semaine de nouveaux épisodes et d'avoir de fidèles auditeurs comme vous. Donc je vais vous remercier parce que sans vous, je ne pense pas que j'aurais le courage de publier autant d'épisodes chaque semaine de l'année. Aujourd'hui, je reçois David Dox, le cofondateur de Polar Analytics, un SaaS d'analytics multicanal pour les marques Shopify qui vous permet de centraliser toutes vos données e-commerce au sein d'un seul et même endroit. Avec Polar, vous avez une vue sur les revenus globaux de votre site e-commerce, vos dépenses publicitaires et les revenus générés. Vous avez également une vue sur la lifetime value de vos clients, les performances de vos produits et bien d'autres choses encore. Le tout dans des rapports préfaits, visuels et facilement adaptables selon vos besoins. Quand j'ai découvert cet outil pour la première fois, j'ai tout de suite vu son potentiel pour mes clients, mais aussi pour vous en tant qu'auditeur. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est pour booster votre acquisition de clients en ligne et avec des outils comme Polar qui commencent à se démocratiser, eh bien suivre vos coûts d'acquisition et expliquer leur évolution devient presque un jeu d'enfant. C'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast que j'ai enregistré avec David et qui a duré plus d'1h30. Donc on a donc fait un épisode en 2 parties. Une première partie sur l'analyse de vos coûts d'acquisition et une deuxième partie sur la rétention client et la performance de vos produits. Dans cette première partie, David nous explique concrètement les indicateurs qu'il nous recommande pour suivre son coût d'acquisition et des filtres avancés pour affiner cette donnée. Il m'a également expliqué comment des outils comme Polar aident les annonceurs à mesurer les coûts d'acquisition sur plusieurs plateformes publicitaires avec des modèles d'attribution différents. Et tout au long de l'épisode, il m'a partagé de nombreux cas d'usage d'un outil analytics multitouch pour mieux comprendre son acquisition multicanal et l'optimiser. En plus du podcast, je voulais vous prévenir qu'on a aussi enregistré le partage d'écran avec David et on vous a mis un lien YouTube qui vous permet de voir l'outil en action si vous en avez envie, en plus de l'épisode. Voilà tout, je vous laisse écouter, voire même regarder mon épisode de podcast avec David et je vous souhaite, comme toujours, une bonne écoute. Hello David et bienvenue sur le podcast, comment tu vas ? Ça va super et toi? Salut Danilo. Ouais, ça va, content de t'avoir. Je pense, c'est l'un des derniers podcasts que je vais enregistrer pour l'été, parce qu'après ensuite on fait une petite pause et on lance d'autres types d'épisodes. Donc on va avoir un format d'épisode assez concret, assez pratique, technique aussi, puisqu'on va parler d'analytics avec toi. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours entrepreneurial et bien sûr de Polar? Oui, avec grand plaisir, puisque c'est un des derniers, j'espère qu'il sera très bon. Alors écoute, pour te parler un petit peu de ce qu'on fait, si tu veux, l'histoire de Polar, elle a commencé à San Francisco. C'est là que j'ai rencontré mon associé Charbel. En fait, on bossait tous les deux chez Turo, qui est une boîte qui fait Airbnb pour les voitures. Donc en gros, le Drivey des US. Ouais, Et en fait, j'avais rejoint cette boîte un petit peu avant lui, à l'époque où il y avait une cinquantaine de personnes, juste après la série A, pour monter l'équipe grosse. Donc équipe grosse, qui était une équipe tech, qui avait pour objectif d'augmenter les revenus du e-commerce en buildant des solutions tech internes. C'était hyper intéressant. On est passé de 50 à 500 en 4 ans. On a construit des tools où, tu vois, notamment, on gérait 20 millions de budget marketing entièrement avec du code. Donc, c'était très, très chouette. Charbel, lui, était côté engineering de cette équipe. Et en fait, tu vois, avec un peu de recul, une des raisons pour laquelle on a eu beaucoup de succès en tant qu'équipe et en tant que boîte, c'est qu'on avait notamment construit une data platform en interne qui centralisait toutes nos sources de données et qui nous permettait de prendre les bonnes décisions au bon moment tout au long de la vie de la société. ok. Et en fait, quand je suis rentré des US, j'ai commencé de manière un peu organique, par hasard, à accompagner des boîtes e-commerce. Donc au tout début, j'avais une activité d'agence et en fait, j'ai dû auditer une centaine de boîtes. Et c'est là notamment que je me suis rendu compte qu'il y avait des gros sujets sur la data et sur la BI. Et ça a un peu cliqué par rapport à l'expérience qu'on avait eue auparavant. Et on s'est dit qu'on avait envie de construire Polar et qu'on avait envie de mettre à disposition toutes les meilleures technos que tu peux trouver chez les géants du retail aux boîtes de e-commerce petites et moyennes. Donc j'ai rappelé Charbel qui lui à l'époque bossait chez Airbnb. On s'est dit bah, on prend 6 mois ensemble pour travailler sur Polar et je pense qu'on est tous les deux très contents de l'avoir fait. Ok, super, super clair. C'était quand que vous avez fait ce constat du fait que la data était un peu décentralisée? C'était je suis rentré des US en 2019, mi-2019. L'activité d'agence, elle a eu lieu de juillet à décembre 2019 et on a commencé à travailler sur Polar début 2020. D'accord, début 2020, donc un peu avant le Covid, justement, quand la publicité en ligne a vraiment, vraiment explosé avec l'e-commerce. Bah déjà, je peux faire un parallèle intéressant avec un autre entrepreneur que j'ai reçu sur le podcast qui avait lancé une agence de prospection, mais qui se rendait compte que tu n'avais pas vraiment d'outils qui te permettent de
non seulement automatiser ta prospection, mais la personnaliser avec des icebreakers. Cet outil, c'est Lemlist. Et c'était Guillaume qui nous avait parlé de ça, qui avait fait une activité d'agence pendant 1 an ou 2 avant de créer son propre SaaS. Donc, un parcours que je peux déjà identifier dans ceux que je connais. Et donc, c'est hyper intéressant. Là, en 2 ans et demi, vous avez construit un outil qui permet de résoudre ce problème de la data qui provient de plusieurs plateformes, à la fois des plateformes publicitaires, mais aussi des plateformes comme Shopify, donc du CMS. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, avant que vraiment on rentre dans le vif du sujet, de comment est-ce qu'on va faire un tracking multiplateforme de ces campagnes? Ouais, avec grand plaisir. Écoute, si tu veux, nous, on considère qu'on a une mission assez large qui est d'aider les marques e-commerce à grossir. Et ça, on le fait notamment en les aidant à répondre à leurs questions principales ou leurs principales préoccupations business. Et si tu veux, quand tu regardes ces préoccupations business, il y en a de deux formes. Il y a des questions qu'elles se posent au jour le jour, type quel est mon coût d'acquisition, comment je peux faire pour augmenter mes revenus. Il y a aussi des questions qui sont intéressantes parce que c'est des questions qui vont pas forcément être posées de manière active par les marques, mais pour lesquelles la réponse ont beaucoup de valeur. Typiquement, quelle est ma LTV, qui sont mes clients les plus fidèles, et ça, on aide les marques également à avoir un regard là-dessus. Et pour te donner peut-être un peu plus de détails sur pourquoi on existe, en gros, nous, on est parti d'un constat simple qui est quand tu prends la question quel est mon coût d'acquisition, y répondre pour une marque, c'est un cauchemar. C'est un Euh, cauchemar. tu vois, d'autant plus, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu vois, Shopify, c'est une boîte qui a maintenant plus de 10 ans, et on arrive sur la deuxième génération de tout ce space qui est e-commerce enablement. Et donc, tu as toute une série de SaaS qui permettent à une boîte de se mettre en ligne, de commencer à faire de la publicité, de commencer à gérer son inventaire. C'est très cool parce que ça a baissé la barrière à l'entrée pour démarrer sa marque. En revanche, ça fait qu'en moyenne, tu vois, tu as une boîte qui va avoir entre 10 à 20 outils différents pour gérer sa croissance. Des canaux de vente différents, l'online, le retail, les marketplaces, des plateformes de pub différentes, des devises différentes, etc. Et tout ça, ça rentre assez vite dans beaucoup de complexité, de la donnée qui est en silo, qui nécessite d'être téléchargée, nettoyée, agrégée. Tout ça qui est un travail hyper manuel. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tu vois, nous, on avait construit quelque chose chez Turo. On avait construit, tu vois, une moderne data stack assez élaborée. En revanche, ça reste encore très, très difficile d'accès pour les marques e-commerce. C'est des projets qui sont hyper coûteux. Tu vois, rien qu'en tool, tu es entre 100K à 1 million de dollars. Ça nécessite une forte expertise technique parce que tu vois, tu as 19 catégories de tools dans la data, de l'ingestion, du stockage, de l'orchestration, de la visualisation, etc., etc. Pour des marques dans lesquelles, en fait, le cœur de la valeur ajoutée et le cœur de métier, c'est vraiment construire un produit physique et créer toute la marque et le marketing autour. Oui, Et donc, c'est vrai. on a réussi en fait à abstraire tout ce process et en fait, on a créé la première plateforme de BI qui en fait est verticalisée sur le e-commerce. Et cette verticalisation sur le e-commerce, elle permet de faire passer un setup qui durait de 6 à 12 mois avant à 5 minutes et notamment en automatisant en fait tout l'engineering qui est nécessaire à la mise en place d'une stack BI et qui permet d'avoir une utilisation en self-service pour n'importe quel utilisateur métier. Ouais, je vois. Bah, écoute, ça serait déjà très bien de voir un peu, comment fonctionne, cet outil, que vous avez construit et en fait, est-ce que tu peux le plugger sur Shopify et est-ce que tu peux le plugger sur d'autres, CMS? Alors, notre vision, c'est qu'à terme, en fait, on supporte tous les CMS, y Ouais. compris des choses un peu plus custom, y compris du headless. Pour l'instant, on a une approche qui est une approche assez commune en entrepreneuriat, qui est on veut, sur un persona donné, lui apporter 100% de la valeur, même 200% de la valeur. Donc, on reste focus sur Shopify pour l'instant. On va probablement étendre à d'autres CMS en 2023. OK, d'accord. Bah, c'est déjà bon à savoir. De toute façon, moi, ce qui m'importe aujourd'hui vraiment, c'est, quelles données on peut retirer de ton outil quand tu le plugs, sur tes différentes campagnes et ton CMS. Après, évidemment, les intégrations, ça viendra dans le futur. Donc pour ceux qui sont déjà, qui nous écoutent et qui seront intéressés par découvrir un outil de ce type, je pense pas que c'est le seul qui existe sur le marché. On va pas forcément, citer les autres. Moi, je les connais pas tous d'ailleurs. Mais c'est déjà bien de savoir que des outils comme le tien se démocratisent surtout. Parce que comme tu le disais, ça prend du temps de construire un tel
tableau à tu parlais de data, une telle BI, pardon, Ouais, ou data stack, c'est data ou stack, une voilà, pour reprendre les termes. ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et sur le coup, encore une fois, moi, j'avais déjà un peu cherché, tu en as pas tant que ça. Allez, un qui me venait en tête, c'était Funnelytics ou Funnel.io, un truc comme ça. Je ne sais pas si tu le connais? Ouais, ouais, bien sûr. Alors en fait, c'est intéressant comme question. Je vais y répondre en 2 temps. Je vais t'expliquer ce qu'on fait et ensuite je vais t'expliquer en Ouais, quoi ça se différencie des autres acteurs type funnel. vas-y. Bah, En écoute, fait, vas-y. étant donné que les gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas la vidéo, peut-être je te la partagerai tout à l'heure. Comme ça, si Oui. tu comprends pas, a priori, les écouteurs ne comprendront pas non Ah plus. bah, moi je pense que ouais, en effet, là, comme on fait un enregistrement vidéo en même temps, on passera aux personnes qui nous écoutent l'enregistrement en vidéo avec un petit lien pour qu'ils puissent regarder ça sur YouTube. Je verrai comment on s'organise pour faire ça, soit quelques jours après le podcast, soit pendant si on arrive à faire les deux en même temps. Mais vas-y, je t'en prie, tu peux Donc partager tu veux que l'écran je et on va partage? regarder. Allez, Ouais, OK. tu peux partager l'écran, vas-y. Et ben alors faisons ça, comme ça, je vais t'expliquer en même temps. Vas-y. Alors, hop, Ouais, je vois ton écran. nickel. Super. Alors en fait, si tu veux, quand on dit on fait un outil de BI tout en un, verticalisé e-commerce, en fait, ça veut dire qu'on va faire quatre choses. Le premier bloc de ce qu'on fait, c'est un bloc de connecteurs. L'idée, c'est un clic pour centraliser mes sources de données. Ok. Tu vois, on va donc là, dans la manière dont on approche ce sujet-là, pour l'instant, on a un angle très marketing. Donc, on a un angle très je connecte mon e-commerce pour avoir toutes mes données de produits, de clients et de ventes. Je connecte Google Analytics. Je connecte en un clic l'ensemble de mes plateformes de pub. Ce qui est intéressant notamment, c'est que tu vois, comme on a un focus très niche sur le e-commerce, on peut aller développer des connecteurs qui, pour d'autres acteurs du marché qui vont être horizontaux, donc non spécialistes, semblaient anecdotiques, type par exemple un TikTok, mais qui, pour une marque e-commerce, est hyper intéressant et se développe de plus en plus. Pareil, on va se connecter aux outils CRM. Pour l'instant, on se connecte à Klaviyo et également d'autres applications qui permettent de gérer sa marque, Recharge pour tout ce qui est abonnement. Et tu vois ici Google Sheets qui est un pas vers notre vision d'ingérer n'importe quel type de données dans Polar pour une Ouais, marque e-commerce je comprends. et qui permet d'aller intégrer ou bien d'autres sources de données via des automatisations type Zapier ou bien des données hors ligne type les coûts d'influenceurs, type n'importe quel autre, les coûts de télé, les coûts de radio, et tu vois, d'avoir un espèce de coût marketing global inclus dans l'app. Ouais, je comprends totalement. Bah voilà, pour moi, c'est très clair. Peut-être pour ceux qui n'auront pas l'occasion de voir la vidéo, dans les plateformes publicitaires, tu as un peu tout, quoi. Tu as Google Ads, Pinterest, Facebook, Snapchat, TikTok, Bing et enfin Criteo, donc ça fait quand même pas mal. Je vois pas s'il en manque une, une grosse plateforme, mais j'ai l'impression que tous les plus grosses sont là, quoi. Ouais, aujourd'hui, on sort Amazon Ads, Ah oui, Amazon, et on ouais. va également sortir Amazon Seller Central dans les OK, prochaines semaines. ça marche. Notamment parce que tu vois, ça reste encore, on a une vision assez omnicanal du e-commerce et on a de plus en plus de clients qui certes ont un store Shopify, mais ont également une présence sur Amazon, ont également du retail et sont également présents sur des marketplaces. Je comprends. OK, Donc, si tu donc veux, l'idée, c'est vraiment hyper simple. Je clique sur ajouter mon compte. Ça va ouvrir une petite pop-up ici. Alors, ici, dans le cas de Shopify qui me demande mon store. Mais sinon, c'est juste, je donne accès à Polar à la vue de mes données. Donc, en plus de ça, on va rien changer. On ne touche ni au store. On n'a aucun droit oui. de management, etc. C'est vraiment juste un read access sur les datas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Polar reprend toutes les données des différentes plateformes, mais c'est pas sur ça que tu vas gérer tes campagnes ou que tu vas, gérer ton e-commerce, c'est normal, mais je le Ouais, précise quand même pour ceux qui écoutent. ça pourrait l'être dans le futur, mais pour Ça l'instant, non. pourrait, ouais, ça pourrait. Et donc l'idée, c'est que tu vois un clic, 5 minutes, et j'ai une pipeline de données qui se met en place, et je vais commencer à ingérer toutes ces données quasiment parfois en temps réel, toutes les 30 minutes, ou alors tous les jours, et agréger et créer mon modèle de données. Ce D'accord. modèle de données, il va avoir différentes ensuite applications. La première application, c'est toute une série de templates qui vont être centrés sur des cas business et des principales préoccupations. Tu vois, on parlait, donc ça, si tu veux, on pourra peut-être en parler après, si tu veux Oui, rentrer dans... on ira dans le détail. Là, pour l'instant, je te laisse vraiment présenter dans les grandes lignes l'outil, puis après on fera genre acquisition, rétention, produit, enfin tout ce que je peux voir déjà à l'écran.
Avec plaisir. Donc, tu vois, tu as toute une série de templates qui se forment immédiatement avec une vision sur comment est-ce que je comprends mon coût d'acquisition et l'améliore, une vision sur comment est-ce que je comprends ma LTV et améliore, etc. Donc ça, c'est une série de templates qui permet de gagner beaucoup de temps. Ça revient encore sur le fait que, étant donné qu'on est ancré dans le e-commerce, on intègre toute la logique métier directement. Ouais. La seconde application qu'on va faire de ces données qui ont été connectées, c'est les custom reports. Les custom reports, c'est une nouvelle feature qu'on a sortie qui est hyper intéressante parce qu'en fait, elle permet de donner accès à toute la donnée qui a été au préalablement stockée et ingérée par l'app. Donc, tu vois, ici, tu vois sur n'importe quelle source. Donc, en un clic, tu accèdes aux données de Shopify, de Google Analytics, de Ok. Facebook, de Klaviyo, etc. Ouais. Et notamment, avec la donnée brute, donc tu vois typiquement la donnée comme elle vient de l'API, mais également de partir de toutes les calculations qui ont été faites par l'application de manière à gagner du temps. Donc en fait, ça revient à ce que on donne accès à une marque en quelques clics à une infrastructure qu'une team data engineer leur aurait setup pendant des mois et du coup qui permet d'aller faire n'importe quel type de rapport et qui suit un peu cette vision de dire les templates permettent de donner de la valeur très vite. Ils vont couvrir 80% des cas d'usage, Oui. mais il y aura toujours 20% qui seront spécifiques à chaque boîte. Et pour ça, en fait, c'est les custom reports qui permettent de couvrir 100% des différents besoins d'analyse. Ça, c'est super. Et les custom reports te permettent donc d'avoir un rapport avec différentes colonnes, différentes lignes, donc classique. Mais est-ce que ça te permet aussi d'avoir une vue graphique, une vue visuelle? Ça arrive, Ça arrive, ça d'accord. Donc arrive. pour l'instant, on reste sur voilà, de l'agrégation de données avec différentes colonnes, différents calculs. C'est Ouais, déjà on est très sur bien. du vrai drill down de, en fait, si tu veux, quand on voit l'utilisation, tu as une utilisation journalière qui est comment se portent mes différentes datas. Tu as une utilisation à la semaine qui permet d'aller chercher des insights pour améliorer le business. Et tu as une utilisation bimensuelle ou mensuelle dans les custom reports qui permet de vraiment faire une analyse très fine, type quel moyen de paiement délivre le plus haut taux de conversion, Ouais, je quel vois. type de produit, etc. Et ça, tu Donc peux ça, le c'est faire la deuxième. facilement, ouais. Ouais, Ouais. dis-moi. J'allais dire, tu peux le faire facilement en prenant, donc là, dans ce cas-là, la donnée de Shopify pour le moyen de paiement, puis après la donnée de Facebook, Google, et tu crées une sorte de taux de conversion moyen. C'est un peu ça que tu imaginais? Oui, ou tout simplement, tu as différents breakdowns ou différentes formules en quelques clics que tu peux faire, que je pourrais te montrer tout à l'heure, Ouais, qui franchement, on permettent regardera en détail tout à l'heure quand on sera bien chaud, qu'on aura vu les différents rapports, mais je vois un peu l'idée. Ça a l'air vraiment génial. Et la dernière application, c'est des modèles de data science. Donc, tu vois, tu as ces templates qui te permettent d'avoir une analyse, une première couche. Tu as la capacité d'avoir de la BI en no-code avec l'outil de Custom Report. Et ensuite, de la même manière que notre mission, c'est d'aider les marques à grossir, sur toute cette donnée qui a été stockée et agrégée, on met à disposition différents modèles qui permettent d'améliorer sa croissance. Donc, tu vois, pour l'instant, on en a un en production qui est un modèle d'alerte Ouais, qui permet en fait de set up un monitoring sur n'importe quelle métrique en temps réel et d'être averti, que ce soit par email ou par Slack, s'il y a un mouvement. Et tu vois, ça ok. peut être par exemple, je veux suivre mon coût d'acquisition et s'il passe au-dessus de 20 dollars dans une certaine journée, je veux le savoir parce que c'est ma target que j'ai calculée en fonction de combien me rapporte un client. Oui, d'accord. De la même manière, tu peux dire si mes dépenses marketing augmentent de plus de 50%, je veux le savoir tout de suite. Et là, Euh, tu le fais pour n'importe quel indicateur. Parce que tu pourrais N'importe faire quel ça sur n'importe quoi, finalement. ouais, sur n'importe quoi, c'est comme si ça permet d'avoir un peu de tranquillité et de spotter les problèmes au moment où ils arrivent plutôt que 2 semaines après quand on fait son reporting à la main. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Et donc ça, c'est un des modèles. Et là, on va sortir pas mal de modèles différents là-dessus. Tu vois, typiquement des modèles de forecast, des modèles d'insight un peu plus automatisés qui permettent de dire si ça a bougé, voilà la cause principale. Ça, je pourrais te montrer aussi. Ouais. Et également toute une série de benchmarks par industrie pour pouvoir répondre à la question. Bon, bah, mon conversion rate est de 1,5%. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mes CPM ont augmenté. Ah Est-ce que c'est bah, juste moi ou est-ce que c'est tout le marché? ah ouais, l'histoire des benchmarks, c'est trop intéressant. Ça, je veux bien aussi qu'on regarde peut-être, oui, dans la partie acquisition, qu'on regardera un peu justement les différents indicateurs que vous donnez et comment est-ce qu'on peut comparer ça avec le secteur, un secteur en particulier. Euh, il y a un autre rapport qui me paraissait intéressant que tu n'as pas forcément montré, c'est Key Indicators. Donc, on dirait que c'est Ouais. un peu celui où tu arrives le matin quand tu regardes un peu ou le soir quand tu regardes tes statistiques.
Est-ce que tu peux montrer celui-là rapidement pour qu'on le commente? Parce que là, c'est Ouais, peut-être un bon bien début. sûr. Bien Heu, sûr. Et d'ailleurs, je viens de penser que j'ai pas répondu à ta question initiale sur Funnel. Euh, ouais. Ah oui, c'est juste, oui. et je peux peut-être t'y répondre rapidement. En Vas-y. fait, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que on va verticaliser toute une série d'outils qui auparavant étaient horizontaux. Ouais, Donc, typiquement, tu vois, il y a des outils qui font juste des connecteurs. ouais, Ça va être un Supermetrics ou un Funnel qui vont te dire, en gros, bah, connecte ta data et envoie-la quelque part. c'est ça, ouais. Ouais. Tu as des outils qui vont, par exemple, juste faire du stockage, type BigQuery, etc. Tu as des outils qui vont faire juste de la visualisation, type Data Studio. Tu as des outils qui vont faire juste des custom reports, type Looker ou Tableau. Et tu as des outils qui vont faire juste du monitoring d'alerte, juste des modèles de forecasting, etc. Et c'est des très bons outils. Là, tu vois, la seule différence, c'est que étant donné que ce sont des outils qui fonctionnent pour n'importe qui dans n'importe quelle industrie, ils doivent se concentrer sur une seule feature. Là où nous, étant donné qu'on a choisi de se concentrer plutôt que sur une feature sur un client et une typologie de boîte, eh ben on peut du coup apporter la suite complète de features qui permettent de répondre au problème de j'ai une question sur ma boîte, comment j'y réponds. Et Ouais, donc Funnel, tu vois, c'est là. Si on devait comparer Funnel à nous, Funnel ce serait Connector avec plus de connecteurs, mais en fait le même nombre de connecteurs qui vont être utilisés par une boîte Shopify. ouais, je vois. D'accord. Donc pour revenir sur ta question sur Key Indicator, en gros Key Indicator, l'idée c'est un peu le cockpit qui permet d'avoir une vue à différents niveaux sur les principaux indicateurs. Et tu vois l'intérêt c'est que, alors attends, je crois que Zoom, ah je crois que tu m'as perdu pendant un petit moment, mais je C'est crois que vrai? je suis de retour. Normalement, ça va. Moi, je t'entends très bien et je t'ai pas perdu. Là, je Bon, vois bien ton écran, je vois des chiffres. bon, Heu, bon, parfait. il y a juste, c'est la LTV où je vois pas de valeur, c'est bizarre. Ouais, je pense que ça doit être un exemple là-dessus que j'ai pris. OK, Euh, d'accord, pas de souci. En gros, si tu veux, là, c'est que l'intérêt là-dessus, c'est que tu vois, tu vas pouvoir créer, par exemple, différentes sections. Et sur cette section, tu as accès en fait à un espèce de catalogue qui est le catalogue de tous les métriques des datas que tu as connectées. Ouais, Qui vont de trucs assez généralistes, type mes clics total, mon coût d'acquisition global, mon ROAS, mon profit au global, à des trucs hyper spécifiques, type le nombre de taxes que j'ai eu, le nombre de returns, le nombre de shipping. Et ça, tu as accès pour ça pour n'importe lequel de tes data. de tes Et donc, data, tu ouais. peux très vite te dire, bah voilà, moi, les principaux indicateurs qui m'intéressent, ce sont ceux-ci. Oui. C'est ceux que je veux regarder tous les jours, ou alors c'est ceux qu'on veut regarder dans notre meeting weekly marketing. Et donc, plutôt que de devoir ouvrir 50 tabs pour Ouais, aligner ouais, l'équipe, ouais, c'est clair. Ça, je trouve ça top. Donc pour vraiment pour ceux qui voient pas forcément, le partage d'écran, donc tu as d'abord une vue, je sais pas si tu peux remonter une vue globale, business, high level, une vue mid level, donc là, je suppose c'est un peu, voilà, tout ce qui est publicité. Puis après une vue emailing, une vue sociale, une vue AdWords, donc Google. Donc en gros, c'est hyper intéressant et là, tu mets les métriques que tu veux et visiblement, exactement. toi, tu as déjà un peu customisé pour ce client cet exemple. Je Ouais, sais et pas si bah tu peux là, en je donner je te montre quelques-unes? un exemple, tu vois, d'une vraie boîte qui l'utilise. Ah Euh, vas-y, ouais. alors, c'est juste les datas qui sont pas les bonnes datas parce que c'est un compte de test. Ouais, Tu vois, c'est des sections qui sont des vraies sections. Et tu vois, ce que tu peux même faire, c'est créer tes propres métriques et créer tes propres formules. OK. Typiquement, tu vois, tu pourrais te dire, bah moi, je voudrais regarder les Facebook Conversions, mais alors attends, j'avais eu un exemple assez intéressant d'une boîte à New York qui calculait ses influenceurs en prenant Facebook moins Google Analytics. Euh, Bref, tu peux appliquer pas mal de choses. Tu vois, tu peux te dire que par exemple, les conversions de Facebook, donc tu vois, on va aller se mettre sur Facebook, on va prendre les purchases. Et on va dire qu'en fait, ou plutôt les purchase value, Ouais. on peut se dire qu'en fait, Facebook, il overestimate de 20%. Donc en fait, je peux dire, bah, moi, je veux prendre ça fois 0,8. Oui, je vois, Je oui. peux créer un petit peu mon truc. Ou alors, je peux dire, ou alors, tu vois, je peux créer mon propre coût d'acquisition en me disant, bah voilà, je vais prendre mes new customers. Donc, tu vois, on va aller dans les orders, les orders de mes nouveaux clients. On va aller prendre le coût de Facebook. On va aller prendre le coût de Google. Ça, c'est génial, ouais. Et on va se dire, bah tiens, ça, je voudrais un coût d'acquisition par pays. Donc je vais filtrer directement et dire, bah là, je veux prendre que mes campagnes
qui vont contenir, tu vois, suivant la nomenclature qui est utilisée, donc là, tu vois, on a une petite preview, ou tu vois le coût d'acquisition de Black Friday ou le coût d'acquisition par pays, donc Ouais, les tu peux campagnes. vraiment faire ce que tu veux, ouais. Tu peux Euh, vraiment faire des très, très belles choses, mais surtout, ouais, tu peux aussi, mais je pense que tu as déjà des enfin des métriques qui sont déjà, créées dans votre outil, qui prennent par exemple le coût d'acquisition, blended, ça tu l'avais dit, mais un autre, le coût d'acquisition quand tu, déduis tes charges, ça c'est déjà précalculé, je pense, hein? Exactement. Je sais pas comment on l'appelle encore d'ailleurs. Écoute, ça change. Je crois que des fois, les gens disent profit on ad spend, POAS, j'ai connu ça Ouais, voilà, c'est un peu et vraiment, ça serait bien de voir quelques-uns des indicateurs. Je sais pas si tu peux en donner quelques-uns sur, bon, le blended ROS, ben, c'est le ROS global finalement sur tous tes canaux. Blended CAC, donc c'est, coût d'acquisition, global aussi. Heu, Qu'est-ce qu'on peut Ouais. dire d'autre encore? Alors, bah, si tu veux, ou on le fait maintenant. Alors, on peut le faire maintenant sur Faisons-le un peu maintenant, ouais. les différentes manières de suivre sa boîte et les indicateurs un peu clés, en tout cas le workflow que nous, on recommande. Oui, je veux bien, je veux bien. Mais donc, du coup, ça fera une bonne introduction pour l'acquisition. Bah, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que l'acquisition, avant de commencer, pour recontextualiser, si Ouais. vous faites de l'acquisition multicanal et que bah, vous avez Facebook et Google, par exemple, juste ces deux-là, bah, les deux plateformes ont des modèles d'attribution qui sont différents et pourraient, pour une même vente, se l'attribuer tous les deux. Donc, si par exemple, vous avez sur une journée 10 ventes dans votre Shopify, que Polar, par exemple, peut récupérer, mais que d'un côté, vous avez Facebook qui dit qu'il en a permis d'en obtenir 6 et Google en a obtenu 7, bah, ça fait 13, alors qu'en réalité, vous en avez eu 10. Et en fait, c'est pour ça que des outils comme Polar sont importants, parce que ça permet d'éviter de dédoublonner les conversions. Tout à fait. Je mets mon chargeur. Hop, comme ça, on n'est pas coupé. Écoute, alors sur cette histoire d'acquisition, en effet, si tu veux, ce qu'on est la question à laquelle on essaie de répondre, c'est combien ça me coûte de trouver des clients. Ouais, Est-ce que c'est profitable et comment est-ce que je peux faire pour aller chercher plus de clients. ouais, Et en effet, tu vois, on a une vision du coup, nous, en 3 temps. Tu as ok, la première vision qui est la vision blended. Alors, je suis désolé pour tous les écouteurs de tous les acronymes qu'on utilise. pas de souci. Je vais essayer d'en faire le moins possible, mais blended, pour le coup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai jamais trouvé l'équivalent français. Pareil, mélangé, global, c'est un peu un mix des Ouais, deux, quoi. c'est ça, mais je trouve que blended est mieux. Ouais, On n'a jamais trouvé. Donc, tu as ce coût d'acquisition global qui, en fait, est la seule vision objective qu'on peut avoir sur sa boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre des données de deux sources. Quand il va s'agir de prendre les données des dépenses, tu vois, en fait, je te montre en même temps parce que pour ceux qui ne nous voient pas, nous, oui, vas-y. on a une approche qui est hyper transparente. On veut être l'outil anti-black box. Et chacun des graphes que je partage, il y a un petit i d'information dans lequel on explique exactement la formule et d'où provient la donnée. Trop Euh, bien. et donc, tu vois ici, quand on parle de ce coût d'acquisition global ou blended, quand il s'agit des données du dépense marketing, on va prendre les données des plateformes directes. Ça, on en est sûr de combien j'ai dépensé Voilà. sur Facebook. Je peux le vérifier avec combien j'ai été débité sur ma carte bleue. Ouais. De la même manière, quand il s'agit des nouveaux clients, on va les regarder direct de Shopify. Donc ça, je peux le vérifier sur mon Shopify. Donc c'est deux données dans lesquelles on est sûr et qui permet d'avoir une vision assez globale de dire sur tous mes nouveaux clients, peu importe qu'ils viennent du free, du gratuit, du payant, notamment parce que parfois le payant implique du gratuit, ça implique plein de choses. Au moins, si je prends tous mes nouveaux clients et que je regarde toutes mes dépenses, quel est mon coût d'acquisition? Et j'ai la même chose avec mon ROAS. Si je prends tout mon revenu et toutes mes dépenses, où j'en suis. Donc ça, c'est le seul indicateur assez objectif sur la boîte. Donc déjà là, c'est vraiment que les nouveaux clients, d'accord. Tu prends pas les personnes qui ont déjà acheté une première fois. Non, là, on va filtrer complètement de manière à avoir que les nouveaux clients. Tu peux même le faire si tu veux par pays, avec différentes visions par pays. Euh, et ça, en fait, ça va donner un premier niveau d'information qui Ouais, est au global, quel est mon coût d'acquisition. Alors, la manière de le lire, en fait, pour le lire, il faut passer par la LTV et la rétention. C'est-à-dire que, imaginons que tu vois, j'ai un coût d'acquisition de 50 dollars. ouais, La manière de savoir si c'est bien ou pas bien, ça revient, en fait, il faut le comparer à, dans sa vie, un client, combien est-ce qu'il va dépenser chez moi. normal. Donc, tu vois, pour ça, ici, le workflow, c'est on commence par la rétention, la LTV. Et d'ailleurs, on va regarder donc sur une période de temps.
Donc, tu vois, les marques le fixent. Ça peut être la manière de le fixer, ce laps de temps, c'est suivant ses préoccupations. C'est-à-dire que si tu es financé par des VC, Ah, que bien tu sûr, as ouais. un horizon très long terme, eh ben, tu peux te dire, bah, moi, un client, je veux le rentabiliser en un an. Et donc, D'accord, je ouais. vais regarder ma LTV sur un an et je vais regarder sur un an. Tu vois, ici, je passe de mon panier moyen, c'est 120 dollars. Je suis une marque de mode. Et ben, en fait, en moyenne, un client va passer 1,5 fois d'achat sur mon site. Et Ouais. donc, en fait, ça, il va dépenser sur un an 184. Et tu vois, ce Ok. coût d'acquisition, ce qui est intéressant, c'est de le comparer à 184 plutôt qu'à 120. Ça Bien sûr. implique une vision assez long terme. Et tu vois, souvent, les marques, elles vont regarder sur 3 mois. Donc, tu vois, ici, c'est 1,32 ou alors sur 6 mois. D'accord. 1,48. Tu vois, il Ouais, n'y a pas une grande 1,48, ok. différence. Donc, en gros, on commence par la rétention en se disant, OK, quel est mon horizon de temps sur lequel je veux rentabiliser mes clients ou au moins fixer mon coût d'acquisition? Ici, on va dire 6 mois. On va dire 6 mois, Donc, ouais. j'ai 190 dollars de LTV à 6 mois. Ici, ce qu'on prend, tu vois, dans le calcul de la LTV, c'est qu'on va le faire à contribution. Donc, on va enlever les discounts, on va enlever les returns, on va inclure ou non les shipping. Donc, tu vois, on laisse la Oui, je vois. possibilité aux marques également de déduire le coût des produits, tu vois, de manière à pouvoir se dire, bah, Mais si là, tu l'as j'en pas ai fait. net, là, ici, c'est pas fait. Mais c'est, tu vois, libre aux marques de le faire. Ok. Donc, tu te dis, OK, donc j'ai mon 190 et le chiffre un petit peu magique, souvent, c'est de diviser ça par 3. Divisé par 3. Donc, Ouais, tu te dis qu'en gros, tu vas avoir un coût d'acquisition plus ou moins d'un tiers. Un tiers de voilà. ta LTV. Ok, ça, c'est un Exactement. bon Un tiers tips. de ta LTV à temps X. Donc, tu vois, Attends, ici, oui. ça nous donnerait une vue à 60 dollars. Donc, Ouais. ça permet de dire que le coût d'acquisition cible chez moi, c'est 60 dollars. Ça, c'est mon coût D'accord. d'acquisition global. Ouais. Du coup, si tu repars là-dessus, alors Zoom fait souvent ça. Il faut que j'arrête le partage et que je le remette pour pouvoir te le donner. Ouais, ouais, pas de souci. Hop. Top. Si je retourne ici, alors c'est pas un très bon exemple puisque c'est des données un peu particulières, tu vois, il y a 1 dollar ici, mais sans regarder les données ici. Donc tu vois ici, tu pourrais te dire, bah, je vais suivre. Ah, tu m'entends bien? Ah, ok. Ouais, je t'entends bien, je t'écoute. Je regarde en même temps. Ici, je peux me dire que donc, tant que mon coût d'acquisition global est inférieur à 60, ça veut dire que j'ai de la place pour augmenter mes budgets. Ok, d'accord. Tu Et vois, là, c'est tu le une vois vraiment vision. jour par jour, hein, sur ce graphique-là, ou c'est ouais, c'est Tu peux jour le par voir jour, je crois. jour par jour, tu peux le voir à la semaine, Ah tu oui, peux ça, le c'est bien, voir ça. Ouais. hyper vite, all time, l'année dernière. Tu peux en fait jouer vraiment sur toutes les agrégations possibles. Ouais, parce que là, tu as mis des dates de quoi encore? Tu as mis de janvier à juin, donc tu as mis 6 mois. Ok. Ouais, Donc là, par exemple, en effet, on voit que sur juin, ça coûte pas cher. ouais, Alors, je sais pas, c'est un exemple, mais ouais, c'est pas ouais, mal. c'est un exemple. Ok, d'accord. On peut, nous, tu vois, c'est assez important la confidentialité, donc Je c'est comprends, toutes t'inquiète les pas. datas sont mises Ouais, en. Mais si tu veux, l'idée, c'est que tu peux suivre au jour le jour tes coûts d'acquisition et prendre une première décision sur est-ce qu'il faut que je cherche des optimisations pour baisser mon CAC ou est-ce que j'ai la place d'augmenter mes budgets. c'est ça, c'est le plus important. En effet, la première optimisation que tu peux faire, c'est de te dire, ben voilà, en fonction du CAC blended que je vois mois par mois ou semaine après semaine, ben, est-ce que je peux augmenter ou est-ce que je dois diminuer mon budget? Ça, c'est déjà une première indication de ce que tu peux faire. En effet, surtout que nous, en fait, ce qu'on conseille, c'est tant qu'on est dans ces clous, d'augmenter. Et en D'accord, fait, ok. parce que c'est ça qui te permet d'aller chercher le maximum de volume, de développer au maximum ta marque, tout en restant responsable et ça va entraîner une dynamique hyper intéressante qui est, tu vois, quasiment une équation sous contrainte qui est tant que mon coût d'acquisition est sur la cible que j'ai fixée par rapport à ma LTV, eh ben, j'essaye d'augmenter jusqu'au Voilà. moment où l'augmentation, ça tu dois le voir, j'imagine, dans le jour et ben, le coût d'acquisition se met à exploser. Ben, c'est là où on sait qu'on a atteint notre plafond et que donc, bah, il est peut-être temps d'aller travailler le taux de conversion sur le site, de revoir ses créas sur Facebook, de se faire accompagner. Il y a plein de choses différentes, mais c'est un petit peu le premier workflow là-dessus. Et donc là, je peux rebondir, c'est admettons que tu veux augmenter tes budgets, tu les augmentes sur quelle plateforme? Donc là, j'ai l'impression Voilà. que je vois justement un graphique channel performance, donc je te laisse commenter. Ouais, exactement. Donc ensuite, on va aller chercher sur les autres vues. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, tout ce qu'on va voir, tout ce qui est vue de plateforme, comme tu l'as dit justement, c'est jamais 100% correct et ce le sera jamais. Il y a plein de raisons parce que Facebook et Google peuvent s'attribuer la même chose. Google Analytics peut décider de descendre Facebook. Donc ensuite, c'est des vues qui sont à triangulariser, qui sont des points de vue pour prendre sa décision ensuite sur qu'est-ce que je fais. Ok. Et là-dessus, en fait,
notre vision, c'est que plutôt que d'arriver et de dire il s'est passé ça et voilà, et tu vois, d'avoir un peu une figure d'autorité de dire cette campagne Facebook a donné tant, ce que objectivement personne ne sait, puisqu'il y a des données, est-ce que la personne a vu la publicité, il y a plein de choses qu'on n'a pas comme données. On va plutôt mettre à disposition toutes les espèces de longues vues possibles sur le marché. Ouais, je vois. Tu vois, ici, on va commencer par, OK, Bob, donc voilà ce que te dit Facebook directement. Donc, tu vois, là, on va aller chercher la donnée qui provient des pixels. Ensuite, Ouais, on va te dire, bon, bah voilà ce que dit Google Analytics. Donc là, on va aller remonter tu vas donner avec différents jeux de UX une manière assez simple de pouvoir suivre le modèle d'attribution de Google Analytics. On va même aller chercher le modèle d'attribution de Klaviyo, qui est un pixel sur ton site, qui pour tout, qui permet de faire du ah, c'est marrant mailing. ça, ouais. Ouais, ils ont aussi, Euh, un pixel. ils ont Attends, aussi. juste peut-être pour revenir sur l'acquisition, donc tu as Ouais, tu la vue analytics tout en bas et là, ouais, celle-là, c'est le last click, hein, si je dis pas enfin, normalement, c'est le exactement. last click et là, Ouais, tu vois en effet via allez, les tes outils campagnes, Ads. tes Ouais. sources support et cetera et par contre, pour Facebook et Google, c'est leur propre modèle d'attribution, donc là, tu récupères juste la donnée telle qu'elle est, vue sur la Et- plateforme. ouais, exactement. Sauf que on va permettre en fait de configurer les différents modèles en fonction de le setup que tu veux. Donc, tu vois, C'est par ça que je voulais exemple. savoir. Donc, par exemple, Facebook, est-ce que tu peux mettre le même setup que Google, par exemple? Te dire: «Tiens, j'aimerais bien juste avoir, une attribution», je sais pas, je sais même plus quel est celui de Google, Ouais, par donc contre. c'est 7 jours de clic. Ici, pas de view through Pas de et vue, par exemple. report time à l'impression. Donc tu peux le D'accord, donc faire voilà. directement ici Ouais. et tu peux le faire aussi directement sur Google en changeant ta fenêtre de conversion. Donc pour ceux qui nous écoutent, sur Facebook, on peut changer la fenêtre d'attribution de Facebook et la mettre, à juste 7 jours clic ou 1 jour clic, ou, totalement sur les vues et pareil sur Google. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ouais, et ça, l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, quand tu le changes ici, tu ne le changes pas sur Facebook. Oui, Donc, oui, c'est tu vrai. peux avoir une approche un peu duale, qui est de dire, bah, pour Facebook, étant donné que je veux entraîner l'algorithme au maximum, je vais ouvrir les vannes sur l'Ads Manager et lui dire que les conversions, je les veux à 7 jours de clic, 7 jours de vue, par exemple, de Oui, oui. manière à ce qu'il apprenne au maximum. Mais quand je vais analyser ces données, je sais très bien que quelqu'un qui a vu ma pub il y a 7 jours, Ouais, c'est je ne sais ça. pas si j'ai trop envie de lui associer tout le crédit. Donc moi, par exemple, je vais enlever le view through dans ma vue analytique sur Pola. D'accord, voilà, donc ça, c'est ce que tu as fait pour Ouais, c'est pour essayer ça que ça de ne d'être sépare plus pas proche entre de les la deux. réalité. Ouais, Ouais, d'accord. exactement. Par contre, je vois dans le graphique que tu peux choisir le canal. Donc là, par exemple, tu as quel canal, avec le graphique actuel? Là, tu as les deux. Tu as les 2, d'accord, donc tu peux choisir les 2 en même temps et là, tu peux juste mettre Facebook. OK, Ouais, en d'accord. effet. Et tu vois, donc ça, c'est un peu la vue. Si jamais on veut se dire, bah, on veut se faire un gros report ensemble, par exemple ici Instagram Ads, on a accès, tu vois, à toutes les datas de Facebook Ads, ainsi que tous les breakdowns dispo sur Facebook. Je peux créer des filtres, etc. Donc tu peux, si tu as une certaine manière d'analyser tes campagnes au jour le jour, tu peux construire un graphe Oui, là-dessus, le sauvegarder et ensuite aller le chercher quand tu veux. quand tu veux aller un peu plus loin et dire: «Ouais, tiens, ça a baissé, j'aimerais bien comprendre pourquoi, quelle audience, quelle créa», peu importe. OK. Exactement. Un truc que j'aimerais bien faire, qu'on fera probablement, c'est, tu vois, j'aimerais bien qu'on crée des espèces de templates. Type, tu vois, par exemple, tu pourrais te dire, bah, moi, Danilo, chez DHS Digital, on a une certaine manière d'analyser Facebook. Ah bien Et sûr. donc, j'ai mon template et tu vois, les gens pourraient se dire, bah, tiens, je vais analyser mes campagnes comme Danilo, je clique et j'ai les sets de métriques que tu as déjà Mais prédéfinis, excellent, les sets de c'est vraiment excellent, breakdown. vraiment, c'est excellent d'avoir des templates, hein, clairement. Ouais, ça pourrait être très cool. Il y a plein de Faites de choses qu'on vous, va faire. ouais, mais c'est une bonne idée. Le custom report, c'est un très bon une très bonne feature. Oui, écoute, merci beaucoup. Euh, donc voilà, donc là, tu vois, c'était sur l'acquisition avec différentes vues qui permettent de savoir ensuite prendre la décision sur qu'est-ce que je fais pour augmenter. Si j'augmente mon budget, où est-ce que je l'augmente? Si je le baisse, où est-ce que je le baisse? Et tu vois, on essaye notamment ici de faire des espèces de petits Ouais, insights. par campagne, hein, je vois sur Facebook, tu as 2 campagnes différentes et tu vois quelle campagne performe le mieux, donc c'est déjà pas mal ça. Ouais, tu rentres dans pas mal de granularité Et là-dessus. après tu peux cliquer dessus, on dirait? Excuse-moi de t'interrompre, mais tu peux cliquer sur la campagne? Ouais, tout Et à s'il fait. se passe quoi? Et tu t'envoies vers l'ad manager? Ouais, tu envoies vers un ads Et puis manager pré-populé. OK, d'accord, bon, on va pas regarder. OK et ouais, donc pour encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment imaginer que vous avez devant vous, à chaque fois, 2 types de graphiques, des graphiques de CPA et des graphiques de ROAS. Donc là, par exemple, sur le canal, on peut voir la performance sur Facebook ou Google ou les 2 en même temps par,
ROS ou par CPA. Et après, bien sûr, là, je vois que tu utilises les filtres pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre mobile, desktop, quelle campagne, etc. Donc, c'est très, très advanced. Yes, et tout à fait. Et tu vois, peut-être tu vois aussi que ça va très vite, Ouais, ça va vite. notamment. Oui, j'allais dire, ça va vite. Par rapport à Supermetrics, ça va vite. Ouais, Ouais, ou par rapport à Data Studio, tu vois, il y a ouais, pas mal d'efforts qui est fait sur. En ouais, fait, si c'est tu vrai. veux, les deux valeurs qu'on veut apporter aux gens, c'est un, gagner du temps. Bien Donc en sûr. fait, te dire, je passe plus de temps à faire tout ça à la main, je gagne du temps avec l'app. Donc tu vois, en moyenne, c'est genre, par exemple, pour les plus actifs, 2 à 3 heures par jour de reporting. Et tu vois, tout ça, ça reste dans gagner du temps. Donc, je gagne du temps quand j'ai une campagne, j'ai un petit lien direct qui me permet d'aller sur Facebook. Oui, voilà. Quand je charge de la data, j'attends pas 10 minutes que ça load. Ouais. Et l'autre valeur, c'est ensuite, bah, je veux grossir plus vite. Et c'est là que tu as les alertes, etc. Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres indicateurs là comme ça qui sont intéressants pour l'acquisition? Je pensais notamment à tout ce qui est profit net, average order value, donc le panier moyen, ça c'est classique, mais il y en a vraiment qui sont intéressants. Je trouve que quand tu fais du cross-platform, tu peux vraiment faire des calculs intéressants sur tout ce qui est profit, ROAS pour les nouveaux clients, ROAS pour les anciens clients. Est-ce que tu as des choses à montrer là-dessus dans la partie acquisition ou est-ce qu'il faut obligatoirement aller dans Key Indicators ou dans un autre apport? Écoute, un truc que moi j'aime bien regarder sur les trucs que je trouve assez intéressants, que j'aime bien faire avec les boîtes, c'est d'utiliser les vues. En fait, les vues, ça permet de créer des sources et des filtres multi-sources. Donc, je vais te donner un exemple. Tu peux te dire que, euh, tu vois là, j'ai mon coût d'acquisition blended, donc je prends toutes mes dépenses et je prends mes nouveaux clients. Ouais, voilà. Ça, c'est très Moi, bien. C'est le vrai coût d'acquisition. Faut pas se mentir à soi-même, mais tu pourrais faire d'autres choses. exactement. Mais Ouais. tu vois, moi, j'aime bien, par exemple, dire, bah, en vrai, toutes mes dépenses marketing, j'ai peut-être pas envie de tous les mettre dans mon coût d'acquisition. Et tu vois, je peux me dire que je vais créer une vue que je vais appeler acquisition. Je vais créer une autre vue que je vais appeler rétention. Hop. Et je vais créer une autre vue. Alors, attends, on va bien Ouais, une l'écrire. petite Tout le faute, monde ouais. a vu ma typo. Ouais. Et je vais créer une autre vue que je vais appeler offline, par Ouais. exemple. Et tu vois, ici, je vais dire, bah, OK, quand il s'agit là, tu vas prendre ce store Shopify. OK, c'est mes nouveaux clients. Pour tout ce qui s'agit de mes dépenses Facebook, tu vas prendre mes campagnes Facebook ou même Google. Hop, attends. Est-ce que j'ai un compte Facebook? Ah oui, le compte Facebook n'est pas connecté sur ce compte. Donc, tu vois, je vais dire, bah là, je veux ces campagnes qui contiennent, imaginons que tu vois, j'ai une nomenclature où quand j'ai acquisition dans ma campagne, c'est une campagne d'acquisition. Ouais. Quand j'ai retargeting dans ma campagne, c'est une campagne de retargeting. Je vois. Et bah, tu vois, tu peux te dire, bah, OK, je vais enlever les campagnes retargeting. Je comprends, ouais. Tu vois, Ouais. donc ça te permet déjà d'être un peu plus fin et de te dire, OK, bah, quand il s'agit de mon coût d'acquisition, je ne veux que mes campagnes d'acquisition. D'accord, ouais. Et tu vois, de la même manière, je veux aussi peut-être exclure mes campagnes qui drive vers mes magasins. Et tu vois, Ouais. ça, on le voit de plus en plus, tu vois, dans Shopify. Shopify a sorti un truc qui s'appelle Sales Channel. Ouais, j'ai déjà vu. Alors, je l'ai pas là-dessus, mais tu vois, Shopify a un POS. Alors, attends. J'ai un client qui a ça, tu vois, dans son Shopify, les ventes qu'il a fait offline. Et je dis, tiens, ça m'étonne ça. Je pensais Ouais, qu'il y avait que du. Ouais, ouais, j'avais tu entendu. vois, là, je suis sur une boîte qui a une dizaine de magasins. Et on a Ouais. de plus en plus de marques comme ça. Et donc, tu peux te dire, bah voilà, je vais exclure mes POS, donc mes ventes de POS, mes nouveaux clients de POS, parce que POS, c'est Point of Sale, c'est le logiciel de caisse de Shopify. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant parce que c'est très cool que Shopify fasse tout ça, C'est mais clair. ça rend encore plus pertinent une solution de data, puisque du coup, ça arrive tout mélangé dans Shopify. Donc, Ouais. tu te retrouves avec des trucs un peu de partout, et c'est là que Vue rentre en jeu pour segmenter tout ça. Et donc, tu peux te dire, bah voilà, on va regarder un coût d'acquisition, pure acquisition, web only, campagne d'acquisition. Et on va regarder un coût d'acquisition peut-être pure offline avec mes campagnes qui drive vers mes magasins et juste mes nouveaux clients des magasins. Je comprends, ouais. Tu vois, c'est un levier un peu plus intermédiaire que je trouve qui est assez intéressant. Et ça t'aurait fait des nouveaux graphiques ou je En fait, suppose. ça aurait permis de filtrer les graphiques existants. Ah, pardon, oui, d'accord, tu aurais eu des nouvelles vues. Excuse-moi. Ok, donc tu Exactement. filtres les graphiques existants. Ok. Ok. Exactement. Donc, ça aurait changé les datas et tu vois, ça aurait permis de Oui, slicer un peu tout ça. mais le Enfin, calcul de la formule ne change pas. C'est toujours la non, même formule de calcul. Ok, c'est juste pour toujours la même comparer. formule. En fait, Ouais, dans Vue, tout ce que tu fais, c'est tu dis quand tu vas appeler de la donnée, quelle donnée est-ce que tu vas appeler? ouais. Ouais,
Très bien. Et tu vois, c'est assez utile. Tu vois, on a différentes boîtes. Tu vois, je pense à celle qui en a le plus, c'est Fanjoy aux US. C'est une boîte qui fait le merchandising de tous les TikTokers un peu connus, type Jake Paul, David Dobrik, Ouais, Addison Rae. ouais. Assez marrant comme boîte. Et tu vois, dans Vue, ils ont créé une vue par créateur. Et donc, on D'accord, ouais. utilise la performance de la holding Fanjoy et ensuite la performance de chaque créateur, créateur par créateur. Ouais, je vois trop bien, trop bien. Ok. Donc ça, c'est assez cool. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça permet de rentrer, tu vois, c'est peut-être entre les deux, entre le coût blended et le coût juste de Facebook, un truc entre les deux, je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, c'est vraiment bien, oui. C'est Et, vraiment bien. et évidemment, ensuite, tu vois, l'idée, c'est un peu comme c'est comme une espèce d'arbre dans lequel tu remontes. Tu te dis, bah, si mon spend a augmenté, pourquoi? Est-ce que c'est les impressions? Est-ce que c'est le click-through rate? Est-ce que c'est le clic? Et ça, tu vois, justement, on permet de le faire assez simplement. Je Ouais. vais essayer de te montrer un truc, si je peux aussi, Ah ouais, vas-y. lequel on bosse, qui est en bêta pour l'instant, justement sur ces sujets on appelle ça la root cause analysis, qui en fait est quelque chose qui permet de dire, bah tu vois, je vois ici que mon marketing spend a augmenté de 68%. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Ah ouais, ça c'est bien ça. Donc en ça, dans Key Indicator, tu peux aussi faire des comparaisons assez facilement. Donc là, tu compares deux périodes, quoi. Ouais, tu compares à previous period ou previous year. Ça, j'ai oublié de te demander. Donc dans acquisition, tu peux aussi faire des comparaisons? Dans acquisition, pas encore. Ok, Pas d'accord. Ok. encore. Donc là, pour Mais l'instant, ça, tu es c'est un vraiment truc dans qu'on la va vue. sortir. Ouais, c'est un truc qu'on va sortir, ça va dupliquer les graphes et tu auras une Oui, comparaison. voilà, tu vas les dupliquer. Mais pour l'instant, dans Key Indicator, tu peux déjà le faire. Vas-y, je te laisse reprendre. Ok, avec plaisir. Alors, je t'envoie ça. Tu vois, je vais essayer de t'envoyer un truc intéressant. Hop, et je vais enlever ça. Ok. Tu vois mon écran? Ouais. Top. Tu vois, nous, alors on a une approche qui est assez, tu vois, ça c'est peut-être pour plus tous les entrepreneurs qui nous écoutent. On a une approche hyper manuelle et en tout cas, on est hyper proche de nos clients. Tu vois, on est encore jeune. Bon, là, on a 800 marques avec lesquelles on bosse. Ouais, Ça pour le reste coup. petit quand tu Ouais. compares aux 20 millions de marques et tu vois, on a Ouais. tout le monde sur Slack. Donc on a D'accord. tout, tu vois, donc j'ai plein de trucs Ça en différents. a beaucoup, ouais. Bon. Ouais, il y a tout sur Slack. Et c'est notamment là que tu vois, tu peux recevoir tes rapports, tes datas, etc. Ah oui, c'est ça que tu voulais montrer, c'est que tu reçois de l'information sur Slack. Exactement. Tu vois, bah, pareil, ça fait gagner du temps. Tu veux encore plus gagner du temps tous les jours, et bah, au lieu d'aller devoir connecter sur l'app, tous les jours, tu set up ton rapport et tu dis, bah, moi, tous les jours, je veux savoir mes revenus, mes sessions, mes conversions, mon panier moyen, etc. Putain, c'est énorme. Ouais. Ça, j'avais Et là, pas, j'avais pas pensé. et là, tu rentres tu vois, une des features d'Insight qui est, et ben là, on a détecté que hier, ton CAC a baissé de 67%. D'accord. Et en Et ça, fait, c'est une alerte? ça, c'est une alerte, mais automatique. Ça veut dire que tu Ok. n'as pas setup, mais juste on a vu qu'il y avait un truc intéressant pour toi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on va te donner l'arbre en te disant, bah, le CAC, ça vient des dépenses, des nouveaux clients. Et ensuite, on va te dire, bah, en fait, le principal driver de ça, c'est que tu as baissé tes spends et notamment, tu as coupé une campagne qui ne marchait moins bien. Et tu vois, attends, je vais essayer de te montrer parce Ah, que c'est celui-là, bien ça. il est pas ouf. Ah, celui-là, je le trouve très intéressant. Tu vois, là, on te dit, bah, OK, ton CAC a baissé de 70%. Ok. La raison pour laquelle ton CAC a baissé, c'est parce que c'est ton conversion rate qui a augmenté de 100%. Tu vois, tu Ok. spends à peu près pareil, tes sessions sont même un peu plus basses, mais ton conversion rate vient d'exploser. Et la raison pour laquelle ton conversion rate vient d'exploser, c'est parce que desktop a explosé. Et comment et ça fait automatiquement, C'est vraiment? automatique, Donc, ça. ouais, c'est quand même bien ça, hein. C'est Donc, vraiment bien parce qu'on sait tous, enfin, en tout cas, nous, pour les agences, les clients vont dire: «Oh, mais attends, pourquoi le CPA a augmenté? Pourquoi elle a diminué? Tu peux me dire exactement pourquoi?» Et ouais, après, tu es là, tu dois en même temps regarder, les clics, les taux de conversion, on le sait, ça peut venir de tout, hein. exactement. Et du coup, bah, ce qu'on essaye de faire, c'est, tu vois, étant donné que c'est des formules bien définies, qui est spend, nouveau client, session fois conversion, Oui, clic, voilà, tu facilement à faire des relations, ouais. tu peux faire des relations et Ouais. faire une sorte de grade. Donc, tu vois, et ça, je ne pourrais pas te dire la formule exacte, puisqu'on a Oui, quelqu'un voilà. de data science chez nous qui s'en occupe très Ouais, bien. je vois. Mais tu vois, tu as une formule ensuite qui permet de définir le poids relatif de chacun des éléments, de manière à pouvoir donner une interprétation des hausses ou des baisses. Donc ça, c'est une nouvelle chose, enfin, c'est quelque chose de nouveau qui arrive et qui est quand même vraiment intéressant parce que ça rentre directement dans tes Slack, dans tes messages. Ouais, Exactement. c'est top. OK. Tu as autre chose à dire sur l'acquisition qui peut permettre aux entreprises ou en tout cas aux e-commerçants de mieux contrôler leurs coûts et d'optimiser leur acquisition? Écoute, je pense que je vais te donner deux choses.
et je suis curieux de savoir ce que tu en penses aussi, si tu te fais rajouter. En fait, moi, ma vision sur l'acquisition, c'est qu'en fait, c'est vraiment deux choses. Tu as une vision très chiffrée, qui est Ouais, celle qu'on propose aujourd'hui, qui est je suis mon ROAS, je suis mon CAC, je suis hyper analytique là-dessus, je set up des alertes. Ça, c'est ce qu'on propose. Mais ce que je veux peut-être aussi partager, c'est que c'est pas tout. Il y a eu et le gros de l'acquisition, c'est aussi la créa. Ça, ouais. c'est pas quelque chose qu'on propose encore. Tu vois, on a prévu même notamment de créer une vision très créa avec beaucoup d'analytiques sur la créa. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir trouver tout de suite sur l'app. Tu Ouais. peux le bidouiller avec tes custom reports, avec les ad ID de Facebook, etc. Mais c'est pas Ah, ok. encore au niveau Ouais. où on a C'est un peu envie. compliqué, quoi, on va dire. Voilà, exactement. Mais évidemment que c'est l'autre gros moyen de faire scaler sa boîte, c'est d'investir énormément sur la créa avec différents formats, etc. Ouais, je Euh, pense à la même chose. Mais c'est vrai que nous, on fait des analyses. Tu demandais quel type d'analyse on fait, ou en tout cas, tu parlais de ça. Mais nous, on ouais, fait des analyses par format, par axe, par type de contenu pour voir lesquels fonctionnent le mieux. Et pour ça, tu n'as pas le choix. Tu dois exporter la donnée, tu dois bien nommer tes publicités et tu peux voir des très belles choses. À l'occasion, je pourrais peut-être te montrer le genre de rapport qu'on fait, ça pourrait vous aider. Mais ouais, c'est vrai que je trouve que dans un outil d'analytics, avoir une vision globale de ta performance créa par type de créa, par format, encore une fois, même par axe. Tiens, est-ce que c'est plutôt des axes télétravail qui fonctionnent mieux, santé? ouais, Enfin, là, je prends l'exemple d'un client pour lequel on parle souvent des axes. ouais, Donc, ouais, tu as des belles choses à faire. Et c'est vrai que là, sur le coup, dans les rapports, on est, comme tu dis, très centré sur le coût d'acquisition globale, ce qui est très bien. Mais tu peux aller plus loin avec la créa. ouais, Et, exactement. et même là, tu montres pas, même dans Facebook, dans la performance, tu montres par campagne. Mais c'est vrai que ça dit pas tout non plus, juste de voir la performance par campagne. Ouais, après, tu vois, en fait, dans les breakdowns, tu as tous les breakdowns par ad ID, par ad name. Tu Ouais, peux set up des filtres, etc. tu peux déjà faire des trucs comme ça, finalement. Tu Mais c'est peux plus en dur. effet faire ça. Donc, tu vois, tu rentres dans une granularité globale, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin sur la créa. Et tu vois, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez marrant en fait. Les moyens d'augmenter son acquisition, c'est quasiment les extrêmes, quoi. Il y a un truc hyper créatif, quasiment pas chiffré, qui est vraiment beaucoup d'imagination sur les meilleurs créas. Et ensuite, tu laisses tout l'algorithme faire et juste tu suis, tu monitores et tu t'assures que c'est bien optimisé. Ouais, c'est ça. Par contre, les audiences, tu vois, moi, je trouve que. Enfin, nous, on fait très peu d'analyses agrégées de toutes les audiences qu'on a testées et chercher des Ouais. relations. On sait que c'est souvent des trucs qui sont larges, qui fonctionnent bien ou des. Franchement, on fait peu d'analyses là-dessus. Donc, je trouve que la data qu'on a dans la plateforme est largement suffisante. Ouais, en effet, et c'est vrai que ça va un peu dans le sens de toutes ces plateformes qui, de plus en plus, c'est le moins de targeting d'audience. Oui. Enfin, tu vois, je sais que nous, tu vois, nous aussi, on fait des ads Ouais. dans notre propre acquisition Ouais, j'ai et vu. une des audiences, tu les affiches, Ouais, je les ai vus. Ouais. et une des audiences qui fonctionne le mieux, c'est une audience blanche. Donc, tu vois, on C'est est, con, hein. Alors que vous êtes un outil hyper précis finalement pour ouais. les commerçants, Shopify. Donc, Et en on fait, ce qui pourrait se marche dire. le mieux chez nous, c'est tout gender, 18-65 ans, et voire même worldwide. Au début, les premières, la manière, si tu veux, c'est assez marrant dans la manière dont, je sais pas à quel point tu veux qu'on axe la discussion sur l'histoire un petit peu entrepreneuriale de la boîte versus plus les fonctionnalités de l'outil et ce qu'on propose pour les e-commerçants. Mais je pourrais te raconter un petit peu comment on a cherché nos premiers clients sur Facebook, qui a du coup aujourd'hui impacté notre mix pays, parce que tu vois, sur les 800 marques avec lesquelles on bosse, 40% elles sont basées aux US, donc c'est notre Ouais, principal marché. ouais, ouais. Ensuite, tu as la France qui fait 20%. Ensuite, tu as Australie et UK qui font 10%. Et les 20% restants, c'est reste du monde avec un peu tous les pays. Et donc, Facebook Ads, ça a été un bon levier pour vous? Ouais, en fait, au tout début, on a commencé par faire des Facebook Ads aussitôt que pour valider la proposition de valeur. Ok. En fait, on avait une landing page qui présentait ce qu'on voulait faire. Donc, tu vois, là, on est en février 2020. On testait différentes créas avec différents messages, voire même différentes features. Est-ce qu'on fait un outil de reco? Est-ce qu'on fait une plateforme data? Est-ce qu'on axe ça ou ça? Énorme, ouais. Et on Ouais. regardait le click-through rate, quel était le plus élevé. C'était un indicateur pour nous de l'intérêt des gens. Et Bah, de la même écoute, si. manière, ouais, Ouais, vas-y, dis-moi. vas-y. J'allais dire, moi, je suis hyper chaud d'en savoir plus. Si tu veux, on peut le faire à la toute fin, genre prendre 10-15 minutes pour aller dans le détail sur comment vous avez trouvé votre proposition de valeur et éventuellement comment aujourd'hui vous utilisez le canal pour trouver des clients. Ouais, Pour avec moi, il y a plaisir. avec grand plaisir. Ou même un autre épisode, faudra voir si on a encore du temps après, mais ouais.
T'as encore autre chose à rajouter là-dessus avant qu'on passe à la partie rétention? Non, on pourra en parler tout à l'heure. Allez, ça marche. C'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur les outils d'attribution multitouch en e-commerce. La semaine prochaine, vous allez découvrir comment mesurer la lifetime value de vos clients et son évolution, mais aussi comment analyser la performance de vos produits e-commerce. Vous allez voir que c'est aussi très intéressant, donc si vous voulez être prévenu de la sortie de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous aimez les épisodes qu'on sort chaque semaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça vous prend à peine 2 minutes et ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.